Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Qui n'a jamais succombé à la maladie des penny stocks? Je pense que la majorité d'entre vous connaissent ce qu'on appelle un penny stock, n'est-ce pas? Donc on va commenter un article ici qui a été écrit en 2015 par l'excellent Bernard Mounet, dont je vous ai déjà parlé de cet auteur-là. Il a notamment écrit, enfin on a lu un blog dernièrement ici concernant le apprendre à gérer, apprenez à choisir vos risques. C'est lui qui l'avait également écrit. Donc si vous voulez soutenir la personne qui l'a fait, l'auteur en question, achetez ces deux livres-ci, Maîtriser les démons de la bourse et Investir à la bourse et s'enrichir. Deux excellents livres, vous n'allez pas le regretter. Et au passage, vous pouvez laisser un commentaire ici encourageant après la lecture d'ailleurs, d'accord? Donc, ce n'est pas une obligation. Lisez et mettez un commentaire, ok? So, on retourne sur cet article-ci, je vais le commenter. Bref, on y va. J'ai reçu hier un courriel fascinant d'un lecteur qui se demandait si le marché des titres appelé penny stock existait encore et si oui, pourquoi je n'en parlais jamais. C'est une question pertinente car elle permet d'aborder une des grandes maladies de nombreux investisseurs qui se lancent en bourse. On recherche tout le next big thing. Je suis passé par là, ça me parle beaucoup. On parle de penny stock généralement lorsqu'il est question de titres qui se transigent en bourse à moins de 1 dollar. Ma définition est plus large et plus fondamentale. Ce sont des titres de sociétés qui n'ont aucune vente, aucun profit, aucun historique financier, mais qui sont promus généralement par des gens peu recommandables. On dit ici promus par des gens peu recommandables. On n'achète pas un tel titre, on se le fait vendre. Vous avez compris? On ne l'achète pas, on se le fait vendre. C'est la personne qui vous le vend en fait qui a en train de faire un bénéfice. C'est pas la personne qui l'achète en espérant que voilà le prix va augmenter, etc. par rapport aux fondamentaux. Ok? So, généralement ici il y en a énormément, énormément. Donc je pense que chez les Français en particulier, vous en connaissez à l'appel, drone vol. Je sais pas moi, les trucs comme comment on appelle encore la société là. Il y en a une dernièrement ici, Visiomed, même si on va m'attaquer dessus concernant, oui, le business model a changé, chiffre d'affaires est là, EBITDA, nanani, il n'y a pas de rentabilité, frère. Il n'y en a pas. D'accord? Pour le moment, c'est opérationnel, moins la dépense en capital, pas de free cash flow, et je ne sais même pas si on arrive à s'autofinancer. Mais bref, on verra sur les rapports financiers du quatrième trimestre, du troisième trimestre, enfin quatrième trimestre dans les résultats financiers annuels, en espérant qu'on donne le plus d'informations possible. Donc, selon cette définition, on peut avoir des penny stocks à 10 dollars. Les SPAC, par exemple, ce sont des penny stocks, il n'y a rien du tout dessus, aucun revenu, aucun profit, aucun historique financier. D'accord? So, c'est pas parce qu'il y a de revenus ici que ce n'est plus un penny stock. Non, pas du tout. Le revenu doit être stable et croissant. En plus, là, vous devez avoir un profit. Donc, on continue ici. Penny stock peut avoir plusieurs explications, mais pour le moment ici, on considère des boîtes qui n'ont presque rien en termes de profit, presque rien en termes d'historique financier, presque rien en termes de vente. Donc, je vais vous raconter une aventure personnelle que je n'ai jamais partagée. Au milieu des années 80, j'ai eu la piqûre pour la bourse, ce qui m'a poussé à rechercher le plus d'informations de toutes les sources possibles. Pour vous tracer un portrait rapide, j'étais passionné, assoiffé de savoir, mais aussi tellement pressé de m'enrichir rapidement. Moi aussi, je reconnais. Je pensais faire du 5% par semaine, un truc comme ça. Donc, vous voyez l'aberration aujourd'hui pour moi quand tu me disais qu'il a fait 20% annuellement. Oh, c'est un petit, moi je peux faire plus que ça. Ah, l'arrogance. L'arrogance. Le candidat idéal pour mordre à la leçon de l'activité boursière. Donc, le candidat idéal pour mordre à la leçon de l'avidité boursière, c'est celui qui est pressé de s'enrichir. D'accord? S'enrichir rapidement, ça n'existe pas. Vous pouvez avoir un coup de chance par là, mais ils sont combien sur 1 milliard? Point d'interrogation. On vous dira toujours que, mais tu ne connais pas cette personne-là. Il a acheté à tel prix. Maintenant, il a fait x100. Si toi aussi tu avais fait la même chose, tu aurais eu. Donc, ne rate pas ton occasion aujourd'hui. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Free cash flow, bénéfice net, historique sur 10, 15 ans, 5 ans, perspective d'avenir intéressante, pas juste sur le fait qu'ils vont sortir le next big thing en termes de produit. Non, on a déjà un produit qui fonctionne aujourd'hui. La première règle en bourse, c'est de protéger son capital. La seconde, ce n'est pas oublier la première. D'accord? Ça, c'est Warren Buffett qui le dit. Et encore, il faut même vérifier. Donc, un jour, je reçois donc un appel d'un courtier américain dont j'ignorais tout. Il me pose des questions de base. T'attends le terrain pour savoir jusqu'à quel point j'étais un investisseur sérieux. Je détecte en partie son jeu et l'orgueil jouant, je lui fais croire que j'ai un bon portefeuille. Il m'offre l'occasion d'une vie, un titre à 0,25 sous. Donc, d'une société pharmaceutique sur le point de lancer un produit révolutionnaire. Ouais,
Je vois votre réaction et vous détectez le canular. Je n'étais pas si sophistiqué par contre. J'avais mes réticences, mais la visite aidant, je me disais, et si c'était vrai? Et si c'était vrai sur Orpea, on revienne sur les 50 par là? Et si c'était vrai sur Atos, qu'on revienne aux alentours des 30 par là? Et si c'était vrai? On se pose toujours cette question-là. Si j'achète maintenant et qu'elle revient à ce all-time high, je pourrais faire ceci. Et si c'était vrai que CGG revienne à ses plus hauts, même si elle fait juste même si elle monte juste à $100, ça sera déjà beaucoup. Et si c'était vrai? Ouais. Sauf que la plupart du temps, c'est pas vrai. C'est très faux. Ça va très mal se terminer quand vous commencez à réfléchir comme ça. Je lui envoie ainsi un chèque de quelques milliers de dollars, tiré d'une marge de crédit. Erreur. N'investissez jamais en prenant des marges de crédit, s'il vous plaît. C'est la meilleure manière ici de perdre du capital à long terme. OK? Même si vous avez un coup de chance au début, faites attention. Il ne faut pas blaguer avec il ne faut pas s'endetter pour aller investir. C'était une somme plusieurs fois plus grande que ma valeur nette qui approchait les zéros. Je sortais des études avec des dettes et un travail à temps partiel. J'ai malheureusement oublié le nom de ce tigre, mais je peux vous dire que je l'ai suivi attentivement. Obsessivement serait le terme approprié. Et je suis devenu riche. Non, je blague, évidemment. Plusieurs mois plus tard, après de nombreux appels du courtier en question qui voulait que j'en achète d'autres, j'ai liquidé encaissant une douloureuse perte de plus de 50%. En passant, ce n'était pas une fraude. J'ai vu 15 ans plus tard que le titre se transigeait encore dans les environs de 0,10 sous, dont 10 sous par action, alors que la société vendait encore, enfin, pas vendait, tentait encore de faire approuver un produit. Donc 15 ans plus tard, rien dans les caisses, d'accord? On est toujours au mode développement. Il faut faire attention déjà aux biotech. Et ça ne s'applique pas qu'aux biotech. Il y a beaucoup d'entreprises dans ce type-là. Parmi les milliers d'entreprises qui peuvent être dans les penny stocks, il y a peut-être une entreprise sur 1000 tous les 10 ans qui en sort et devient peut-être quelque chose d'extraordinaire. Je peux peut-être penser ici à une entreprise qu'on appelle XPEL. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais voilà. Elle, peut-être, elle vient de très, très loin. Donc, l'entreprise ici, c'est Expel. Expel. Et vous allez voir les résultats financiers de cette compagnie-ci. Vous allez remarquer que c'est une entreprise ici qui rapportait déjà de l'argent, même avec un chiffre d'affaires de 10 millions par là. D'accord? Si mes souvenirs sont bons. Expel ici, quand on dézoome un tout petit peu, vous voyez d'où on sort. Et tout le monde, on va toujours vous prendre cet exemple. Regarde Expel, check là où ils sont aujourd'hui. Mais en 2016, regardez bien les résultats financiers d'Expel. Posez-vous la question, ils étaient déjà rentables. Ou bien ils s'autofinançaient déjà au minimum. Ils ont un produit qui fonctionne très très bien. Bon, si ça vous intéresse, allez lire sur Expel. Je vous en ai déjà parlé ici. Donc, elle n'est pas sous-évaluée aujourd'hui de toutes les façons. Alors, on revient sur l'article ici. Donc, voilà, déterminer profession, promotion. Donc, on dit ici, il faudrait que je consulte les documents financiers du temps avec mon expertise actuelle pour déterminer la proportion de promotion qu'il y avait dans ce titre par rapport à ses réelles perspectives. C'est justement le point central lorsqu'il est question de penny stock. Les promoteurs de ces titres, qui se retrouvent principalement au Canada, à la bourse de Toronto, dite de croissance, donc TSX Venture. D'accord, ce n'est pas qu'au Canada, c'est ici au Canada, ça se retrouve sur cette plateforme-là, le TSX Venture. Donc c'est l'équivalent ici de la bourse de Paris, mais bon, c'est option ici pour les entreprises ici en croissance ou bien en développement. Donc, on dit ici que les promoteurs de ces entreprises-là visent ces investisseurs néophytes qui ont plus d'avidité que de connaissances et d'expérience. Donc, en passant, on peut faire de l'argent dans les penny stocks, car en plein marché haussier, la plupart des titres s'apprécient, peu importe leur mérite. Par contre, lorsqu'il y a correction au marché baissier, la plupart fondent au soleil pour ne plus jamais luire. Donc, si vous avez un penny stock ou bien quelque chose, une entreprise qui vous promet le next big thing dans vos portefeuilles ici, ou quelqu'un qui vous permet de faire de l'essence, du carburant avec des algues ici, ce genre de bêtises-là, ou bien un next hydrogène, ou bien des affaires comme opium, voilà, la voiture est belle, etc. J'investis pour soutenir la French Tech. Mes amis, sachez que vous allez perdre énormément d'argent. En tout cas, si vous êtes prêt à perdre du capital, allez-y, d'accord? Mais ce n'est aucunement le meilleur moyen d'investir en bourse à long terme. OK? Donc ici, c'est l'avidité qui parle plutôt que la connaissance et l'expérience. Et encore, vous avez le droit de spéculer, mais sachez, il faut pouvoir savoir
quand est-ce que le game commence à devenir risqué. Choisissez vos risques. OK? C'est évidemment à éviter comme la peste ou comme une maladie contagieuse. Si vous vous demandez comment les détecter, le meilleur conseil que je peux vous donner est de vous concentrer exclusivement sur les sociétés avec des historiques de revenus et de bénéfices de 5 années, préférablement 10 ans. Donc, si vous voulez éviter les penny stocks ou bien des compagnies bancales ici, 10 ans de revenus stables ou croissants, 10 ans de bénéfices nets stables ou croissants minimum. Moi, je ne prends pas 5 ans, je prends 10 ans. Et encore, comme cela, vous ne serez pas certain de faire de l'argent, d'accord, la certitude n'existant pas, mais vous augmenterez vos chances. Donc, la probabilité pour pouvoir investir dans une société qui pourra vous enrichir à long terme sera élevée. D'accord? So, penny stock, si vous y allez, à vos risques et périls. Ne succombez pas à la maladie des penny stocks. Et cette maladie-là, généralement, est encouragée par l'avidité et le manque d'expérience et de connaissances en bourse. OK? Pas besoin de choisir le next big thing. Je choisis déjà une entreprise qui rapporte de l'argent en date d'aujourd'hui. Je préfère sacrifier la personne qui fera du 100% en une semaine ou je sais pas quoi. D'accord? Ici, choisissez uniquement des entreprises qualitatives à long terme. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer d'argent. Cela veut juste dire que la probabilité pour que vous puissiez gagner ou bien vous enrichir à long terme est élevée. Et bien, quand on dit long terme, ce n'est pas 2 ans, 1 an. C'est long terme. Donc, investissez uniquement de l'argent dont vous n'aurez pas besoin dans les mois à venir. Avant tout, avant de commencer à investir, préparez-vous à investir. Donc, celui qui vous permet de devenir riche en investissant ici, sachez qu'il est en train de vous mentir. Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas aussi facile que vous le pensez et ça ne vient pas aussi rapidement que vous le pensez. C'est par rapport au temps que vous mettrez sur les marchés que vous allez pouvoir profiter de l'effet boule de neige. Et encore, ça dépend du véhicule que vous aurez choisi. Donc, si ce genre d'article, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller acheter les 2 livres en question que vous êtes proposés ici. D'accord? Je n'ai aucun lien d'affiliation ici, donc vous comprenez que ce sont des livres que j'ai lus moi-même. OK? Et qui, je pense qu'ils pourraient être un plus pour l'investisseur débutant. Parce qu'on oublie souvent qu'en francophonie également, au Canada, on a de très bons livres également. Il y en a un livre qui me rappelle, je parle ici d'un livre de finances personnelles ici, qu'on appelle « En as-tu vraiment besoin ?» Et il a sorti un autre livre ici qui est, comment on appelle encore ça, Liberté 45. Je pense qu'il s'appelle ici Pierre-Yves Maxwin, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, c'est son nom, c'est le nom d'un auteur ici québécois. Donc, il fait également des vidéos YouTube, ça c'est sûr, mais il fait des vidéos YouTube vraiment de très belles vidéos. Pierre-Yves Maxwin. Si vous avez l'occasion, achetez les 2 livres de cette qu'il a publié ici. Donc, En as-tu vraiment besoin? Liberté 45. Le 3e livre, c'est la facture amoureuse. Il vient juste de sortir, c'est le 3e. Donc, ces 3-6 sont adaptés, même si vous êtes des Français de France, ça peut s'adapter à vous. Il y aura peut-être la partie ici qu'on appelle la partie fiscalité ici, mais c'est le bon sens derrière qui a du sens, ok? Maintenant, ici, c'est quelqu'un également qui tape énormément sur les entreprises qui ne rapportent pas d'argent, etc. Et c'est un chancre ici du fait que de vous encourager. Enfin, il vous encourage vivement ici à investir sur les marchés financiers, d'accord, surtout dans les fonds indiciels, d'accord, si vous commencez à investir, fonds indiciels, ok? N'hésitez pas, d'accord? Ici, l'expérience et la connaissance priment. Au début, d'accord, vous pouvez faire des erreurs, c'est normal, mais apprenez surtout de vos erreurs et si je peux vous permettre, et si je peux vous éviter de tomber dans certains pièges, au moins j'aurai réussi ma mission sur cette chaîne. Donc, évitez les penny stocks et au cas où vous y allez, sachez bien que l'argent que vous allez mettre dessus, c'est quelque chose qui ne va peut-être jamais revenir. Et si vous gagnez de l'argent, mettez bien ça sur le coup de la chance. D'accord? Maintenant, si, par hasard, d'accord, les penny stocks, c'est uniquement ça qui vous intéresse, je pense que vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Et je vous souhaite bon courage à long terme. Et si demain vous vous cassez la gueule, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne, on sera toujours là pour vous. On se dit à bientôt, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Le lien vers la newsletter ici gratuite de la chaîne est dans la description de la vidéo. Merci.